Pour les taroscopes du mois de janvier 2024. Ravi de vous retrouver, donc j'espère que vous êtes bien, j'espère aussi que vous avez profité de la période des fêtes et que vous avez aussi passé une agréable justement période avec vos proches, avec vos familles, avec vos amours. Je profite encore une fois pour vous souhaiter une très belle nouvelle année, pleine de joie, de bonheur, d'amour, d'abondance. J'espère que cette année sera vraiment meilleure pour vous, mes amis. Alors dans cette série de taroscopes, comme d'habitude, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, voilà, sentimental, relationnel, familial, professionnel, etc. Comment procéder justement par rapport à ce genre de vidéo? Donc regardez toujours, mes amis, la vidéo par rapport à votre ascendant, par rapport à votre signe solaire et aussi votre signe lunaire. Après, comme il s'agit d'un tirage général sur YouTube, voilà, ce n'est pas justement une consultation privée. Je compte sur votre discernement. Prenez toujours ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email ou tout simplement vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Voilà, comme ça vous pouvez voir mes prestations et mes disponibilités. Je profite voilà pour souhaiter les bienvenus à mes nouveaux abonnés. Je aussi remercie toutes les personnes qui ont été avec moi justement depuis le début de ma journée sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément pour vos likes, pour vos j'aime et pour vos abonnements. Donc on se rapproche petit à petit d'un jalon qui est très important pour moi. J'attends ça déjà depuis très longtemps. Voilà, les 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément, mes amis, et voilà, on va le fêter convenablement. Voilà, quand ça sera le temps. Je vous représente rapidement maintenant les jeux que je vais utiliser cette fois-ci pour les taroscopes. Voilà, on va faire ça très simplement. On va travailler avec le tarot de Marseille pour les énergies d'ambiance, les énergies dominantes. Pour le tirage en soi, donc on va travailler avec le tarot de Rider-Waite. Donc j'ai choisi justement cette version de tarot que j'aime beaucoup. Et pour l'aspect sentimental, évidemment, on va travailler avec un autre Rider-Waite. Celui-là, c'est le After Tarot, je pense. C'est ça en fait. Oui, voilà. Voilà pour vous, mes amis. Donc je vous souhaite encore une fois de passer un agréable mois et je vous dis ou je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Bonjour les lions, ascendant lion, lune en lion, bienvenue à vous dans votre tirage pour le mois de janvier 2024. Alors, comment va être du coup ce premier mois de l'année pour vous, mes amis? Et donc, franchement, là, écoutez, moi je suis contente de voir ce tirage là pour vous parce que voilà, ça c'est énorme. Déjà j'ai l'impression, mes amis les lions, là vous commencez l'année 2024 là très fortement, Alors ici l'énergie dominante, on a l'énergie de la réussite, de la victoire, de l'accomplissement avec la carte du monde. Alors ici cette carte là justement, elle va me montrer, les lions, que vous êtes en train d'accomplir quelque chose d'important dans votre vie. Vous êtes en train de passer à un niveau supérieur. Vous êtes en train peut-être d'entamer quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps. Pour certains lions, ça peut être quelque chose sur lequel vous travaillez depuis des années, hein, d'accord? J'ai l'impression aussi pour les lions, on peut s'attendre vraiment à une forme de victoire, voilà, réussite, par exemple sur une procédure, sur une démarche, sur une affaire, sur un défi, une situation quelconque apparemment qui vous a fait travailler depuis un certain temps. Peu importe le domaine concerné, ça c'est pour vraiment la totalité du mois, on verra bien après dans les détails domaine par domaine.
domaine, hein. Dans quel domaine peut-être ça peut vous concerner, vous, dans votre vie personnelle, privée. Cette carte aussi, mes chers amis les lions, elle peut me montrer la notion du voyage, le déplacement, la migration, la mutation. On peut parler aussi peut-être, voilà, préparation pour des visas, pour des cartes de résidence, ça peut être la nationalité aussi pour certains. Donc on peut être aussi évidemment sur ces énergies-là. Voilà. Pour certains amis lions, ça peut être aussi, par exemple, hein, on se prépare pour un voyage concernant une formation, concernant un stage, une conférence. Peut-être vous allez rendre visite aussi à quelqu'un, ça peut être vraiment ce genre de choses. On a l'énergie de l'international, on a l'énergie aussi de l'étranger avec cette carte et on a les notions aussi également de voyage. On peut parler aussi également, pourquoi pas, de rencontres à distance, de rencontres en ligne. Hein. Voilà, cette carte aussi, j'associe cette carte en général à tout ce qui est réseautage, réseaux sociaux, l'internet aussi d'une manière générale. Alors les lions aussi, en ce qui concerne un petit peu votre évolution personnelle, alors je vois bien là, surtout avec l'énergie de la papesse, je vois bien une certaine connaissance, un certain savoir. C'est pour ça aussi tout à l'heure justement j'ai parlé de formation, j'ai parlé de concours peut-être pour certains cas, donc justement la carte ici de la papesse, elle peut renforcer cette notion là. Donc ici dans votre évolution personnelle, vous avez envie, voilà, de faire évoluer un peu vos connaissances. Vous avez envie peut-être soit d'acquérir de nouvelles par exemple compétences ou tout simplement d'approfondir certaines connaissances que vous avez déjà. Hein, ça peut être ici, voilà, l'idée que vous avez des cours de soir par exemple, ou une formation en ligne, hein, ce genre de choses, ou tout simplement vous lisez des bouquins, vous regardez des vidéos par exemple, voilà, pour vraiment comme une forme d'éducation si vous voulez. Maintenant cette carte aussi, elle peut aussi également me montrer là un autre aspect, donc là on va parler un peu de l'ésotérisme, on va parler aussi un peu de l'intuition, on va parler aussi un peu une énergie de développement personnel, mais surtout là en rapport avec un petit peu l'ésotérisme et aussi la spiritualité. Donc peut-être certains lions justement, vous allez remarquer que vous avez une faculté, vous avez un don, peut-être vous allez justement expérimenter que ce soit des événements, des rêves, des sentiments, voilà, des circonstances un peu particulières qui peuvent ici vous montrer que justement vous avez une intuition forte, une intuition sur laquelle vous pouvez compter. La carte ici de la papesse, c'est une carte justement d'intuition par excellence. Peut-être d'ailleurs, je ne serais pas étonnée non plus si jamais il y a certains lions qui vont être intéressés par tout ce qui est par exemple étude des astres, astrologie, pourquoi pas aussi les cartes. Certains lions, vous avez peut-être un don médiumnique, voilà, ça peut être vraiment ce genre de type, ce type pardon, d'énergie, la clairvoyance, la clairaudience, voilà, la médiumnité, tout ce que vous voulez. Maintenant, en ce qui concerne justement les accomplissements, ce que vous allez pouvoir accomplir, donc là on voit bien les lions, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous, beaucoup plus justement juste, hein, c'est beaucoup plus aussi intéressant, parce que là ça peut concerner n'importe quel domaine de vie, ça peut être un changement dans la carrière, ça peut être un changement dans les finances, un changement aussi dans l'entourage, peu importe, mais là on voit bien que vous êtes dans une transition dans votre vie, et là vous allez atteindre, si vous voulez, voilà, un but, moi j'ai envie de dire, hein, un but ou un rêve dans certains cas. Parce qu'on voit bien ici, c'est que vous êtes comme si en fait dans une journée de voyage en fait. Hein, vous passez d'un état A à un état B, et donc là on dirait que vous allez vraiment à peu près, hein, voilà, ça ne devrait pas non plus tarder, quelque part justement arriver à cet état B qui sera beaucoup plus intéressant pour vous, d'accord? Donc ici, ça peut être par exemple l'idée de changer de travail, l'idée de changer de poste, l'idée de changer aussi de relation. Voilà, l'idée aussi de déménager dans certains cas. On a encore la notion de distance, de déplacement et de mouvement, voilà, qui renforce un petit peu aussi l'énergie de la carte du monde qu'on a vue tout à l'heure. Donc apparemment, ça c'est parmi les choses que vous allez pouvoir accomplir sur ce mois-là. Déjà, si vous attendiez par exemple un déménagement, apparemment, voilà, ça peut arriver sur ce mois-là. En ce qui concerne l'amour, le relationnel, sentimental, déjà j'ai vraiment de très belles cartes, hein, cette carte, mais en plus on a le roi et la reine de coupe qui ressortent ici, voilà, donc là vraiment ça c'est un très beau présage. On verra bien aussi après les détails sur une deuxième partie de cette vidéo pour approfondir un peu cette carte, mais déjà cette carte pour moi je l'associe souvent à la rencontre avec l'âme sœur, la rencontre aussi un peu, une rencontre profonde, une rencontre vraiment avec quelqu'un, par exemple si c'est pas une âme sœur, c'est le type de rencontre des fois on dirait qu'on se connaît depuis très longtemps mais on ne s'est jamais vu.
D'accord, vraiment, c'est tellement qu'il y a une forte connexion, tellement qu'il y a voilà, une forte liaison en fait entre vous deux. Donc si vous êtes célibataire, effectivement, ça peut être ça justement votre accomplissement ce mois-là, c'est que vous rencontrez quelqu'un voilà, qui va jouer un rôle important dans votre vie. D'accord. Maintenant, on peut parler aussi d'une rencontre, d'une amitié, d'une relation amitié amoureuse, parce que c'est une carte que j'associe aussi souvent à l'amitié. Donc on peut parler ici d'une amitié amoureuse qui est en train de se développer, qui est en train d'évoluer justement pour devenir voilà, quelque chose de sérieux. Sinon, on peut parler aussi également de la notion du passé pour certains amilions, donc dans le cas de retour, de réconciliation, d'un rapprochement, une seconde chance. Alors par contre, cette carte, elle est bien, elle est positive, donc si jamais vous êtes concerné par cette réconciliation, donc ça peut être que cette fois-ci, vraiment, c'est la bonne. Hein, voilà, donc cette fois-ci, ça peut être vraiment, on se réconcilie pour du bon, parce que c'est une carte qui favorise, voilà, les réconciliations positive, d'accord. Maintenant aussi c'est une carte effectivement elle est très profonde, hein, elle est pleine de signification parce que déjà elle peut parler d'enfant, elle peut parler de grossesse, elle peut parler d'accouchement, hein, c'est une carte que je l'associe justement aux enfants, donc on peut parler par exemple de ça dans le couple, on peut commencer aussi un peu à planifier dans certains cas pour nos amis les lions. Sinon, pour moi, je vois de l'aide, je vois du soutien, je vois des échanges d'amour. Hein. On peut parler aussi de romantisme, évidemment, hein, d'un aspect romantique, des sorties à deux ou des plans à deux entre vous et une personne, que ce soit cette personne, vous allez la rencontrer ce mois-là ou peut-être quelqu'un qui existe déjà dans votre vie. Mais vraiment, vous avez des énergies agréables hein, par rapport à l'amour sur ce mois-là. En ce qui concerne déjà l'aspect de la carrière, apparemment, on a déjà un carrefour de chemin pour certains lions, donc peut-être des décisions importantes à faire les lions, peut-être aussi vous êtes vraiment voilà, dans une nouvelle direction aujourd'hui dans votre vie. On peut parler de possibilités de reconversion professionnelle pour certains lions, peut-être complètement changer voilà, de voie, genre salarié en indépendant ou l'inverse. Ça peut être aussi l'idée par exemple qu'on cogite par rapport à la possibilité de partir en retraite anticipée, mais de toute façon les lions apparemment vous avez des opportunités, vous avez des possibilités devant vous qui sont importantes parce que la particularité justement du 2 de bâton, c'est que vous regardez bien, cette personne elle a on dirait le monde dans ses mains, c'est qu'on a des opportunités, on a des choses qui sont importantes ici, qui sont en train de se représenter, de se concrétiser petit à petit dans votre vie. Et donc là c'est à vous de choisir en fait, c'est à vous de choisir, que ce soit vous partez dans la direction A ou B, c'est à vous de voir, mais de toute façon on a des opportunités vraiment qui sont intéressantes. Donc là vraiment les lions, peut-être d'ici la fin du mois vous serez face un peu à un choix important. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, donc fort probable que vous allez justement faire déjà un choix. Donc vous allez recevoir plusieurs réponses positives par rapport à vos démarches et donc vous allez avoir la possibilité de choisir. En ce qui concerne les finances les lions, il faut faire attention ce mois-là. Alors moi je dis souvent, écoutez, après la période des fêtes, au mois de décembre, on devient tous des pauvres. Bon, voilà, après les cadeaux de Noël, après les sorties, après les marchés de Noël, après les dépenses, etc. Ça, c'est tout à fait normal parce que là, pour moi, les lions, j'ai l'impression avec le sac de coupe, comme si en fait, il y a des regrets un petit peu par rapport à des dépenses excessives. Hein, peut-être, voilà, on n'a pas su serrer un peu la ceinture, on a dépassé un petit peu plus qu'il le faut, hein, le mois précédent. Donc, vraiment, là, sur ce mois-là, il faut un peu contrôler un peu hein, les dégâts, contrôler un petit peu les dépenses, et voir un peu si vous voulez, si vous pouvez un peu changer votre stratégie et votre façon justement de voilà, de vous organiser financièrement parlant les lions, d'accord. Donc je pense que c'est ça vraiment le seul bémol si vous voulez ce mois-là, si j'ai quelque chose un peu voilà à vous dire de cette manière, c'est vraiment un peu le domaine financier hein, qui est un peu à regarder de près sur ce mois-là. Donc c'est pas le mois dans lequel voilà on doit prendre des risques, ou on doit faire des gros achats, ou on doit se permettre un petit peu d'aller plus que vos limites, hein, parce que je pense que certains lions, vous avez déjà touché les limites, d'accord? Allez, en ce qui concerne l'entourage, les lions, on a le 4 de coupe, donc apparemment vous êtes un peu dans une phase d'ennui. Oui, en général, écoutez, hein, c'est pas pour rien qu'on se dit que le mois de janvier, c'est le mois le plus, voilà, dans lequel on déprime un peu le plus, hein, soi-disant, on a une fameuse journée au mois de janvier, voilà, hein,
Je pense que c'est un lundi, d'ailleurs, on dit le lundi bleu, si je traduis ça justement de l'anglais bêtement en français, c'est un peu ça. Donc là, c'est juste cette énergie d'ennui, pour moi, je ne suis pas vraiment surprise de la voir, parce que effectivement, ça peut être ça. C'est que bon, hein, voilà, le mois de décembre, on était avec la famille, on était avec les proches, il y avait tout le temps quelque chose à faire, etc. Et bon, boum, après le mois de janvier, on revient à la réalité, on revient au travail. Voilà, c'est noir le matin, c'est noir quand on rentre chez soi, hein, voilà, il n'y a pas de soleil, ça peut justement jouer un petit peu comme ça sur vos énergies. Donc ça peut être ça peut être vraiment, c'est que vous avez l'impression que votre routine ou votre façon de faire les choses, un peu les lions, quand on dirait ça ne vous plaît pas trop. Alors maintenant, les lions, ça peut être effectivement des relations aujourd'hui qui ne vous nourrissent plus en fait. Hein, le 4 de coupe, c'est ça, c'est qu'on cherche quelque chose de particulier, mais on dirait qu'on ne l'a pas pour le moment, d'accord? Voilà, c'est à vous de voir, mais aussi, c'est une carte, déjà, des fois, il faut faire attention, parce que vous savez, des fois, ça peut être le cas, là où vous avez quelqu'un devant vous, vous avez une relation devant vous, quelque chose de très positif, de très prometteur, mais vous, tellement vous êtes fixé sur quelque chose d'idéal, quelque chose de parfait que vous n'avez pas encore dans votre vie, que vous pouvez absolument passer à côté de cette opportunité, de cette personne, de cette relation. Donc, il faut voir comment ça peut vous parler, les lions, mais de toute façon, moi, je vous dis, voilà, appliquez votre discernement et soyez un peu vigilant, d'accord? En ce qui concerne maintenant l'aide, ce qui peut vous aider, c'est vraiment la patience, les lions. Le fait de patienter, le fait de s'investir sur le long terme, de regarder plus loin, voilà, et essayez d'avoir aussi des plans B s'il le faut. Donc ne regardez pas, si vous voulez, sur le court terme. Essayez de planifier sur le long terme, surtout en ce qui concerne, vu qu'on a la carte des deniers, en ce qui concerne les finances et la carrière, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à avoir une forme de sécurité et d'assurance malgré tout. En ce qui concerne maintenant le conseil et ce qui peut représenter le défi ce mois, il faut savoir comment et quand est-ce qu'il faut communiquer vos émotions, vos sentiments, les lions. Peut-être ce mois-là, vous allez avoir une certaine difficulté à échanger émotionnellement parlant avec quelqu'un. Parce que les sentiments, vous les avez. Les sentiments, vous les avez, et c'est pas ça le problème. Et d'ailleurs, on voit bien que vous avez des échanges avec quelqu'un, ou vous avez déjà quelqu'un en vue, on a la rencontre, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais donc ici, le problème, je pense que les lions, c'est que soit vous refoulez certains sentiments, soit vous avez peur justement d'admettre certains sentiments, peut-être que vous attendiez le bon moment, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement une notion de peur hein, qui un peu contrôle la situation. Donc peut-être, voilà, ne précipitez pas les choses. En cas de doute, lâchez prise, laissez l'univers aussi vous guider quelque part. Demandez, effectivement, n'hésitez pas à demander à vos guides de vous aider, de vous montrer le bon moment, de vous montrer la bonne voie. Hein, vous serez étonné par la réponse, moi je vous le dis. D'accord? Voilà un petit peu ce que je vois là sur les domaines. Maintenant, on va approfondir un peu l'aspect sentimental. Donc, je vais laisser cette carte de ce côté-là. Et on va prendre justement notre deuxième tarot et on va chercher un peu des informations supplémentaires. Allez, les lions, ascendant lion, lune en lion. L'énergie de l'amour sur le mois de janvier 2024. Le bonheur avec le 10 de coupe, effectivement, le bonheur ultime, le bonheur que vous allez pouvoir partager avec la famille. Alors là, décidément, on a des projets de grossesse pour certains lions, évidemment, si vous êtes à l'âge. Hein, parce que si ce n'est pas des projets de grossesse, ça peut être n'importe quel type de projet financier, peut-être projet aussi de vie commune, voilà, ça peut être ce genre de choses, d'achat, de vente, hein, par exemple, avec votre partenaire. Mais on a des cartes abondantes, on a des cartes d'amour, on a des cartes féminines. Hein. On a l'aspect féminin ici qui domine un petit peu votre énergie, mes chers amis les lions, donc l'intuition, les émotions, la sensibilité, le romantisme aussi, la réceptivité effectivement. Alors on va attendre aussi la quatrième carte. Alors là, effectivement, on a des énergies de rencontre, hein, voilà. Les énergies de rencontre, des énergies aussi j'ai l'impression, là, on va parler de correspondance entre vous et quelqu'un. Déjà, regardez, j'ai le roi de bâton, ça peut vous représenter directement. Maintenant, ça va être ici le cadre d'une rencontre avec un signe de feu. Donc, ça, on peut parler de bélier, de sagittaire ou de lion, comme vous, soit en ascendant, soit en signe solaire. Maintenant aussi, l'autre signe que je vois ici dans votre tirage, j'ai le taureau et j'ai les balances, les lions qui
ressortent pour vous. Voilà, donc ça peut être votre signe, c'est le signe de votre partenaire par exemple, ou le signe de la personne que vous allez pouvoir rencontrer. Donc je vois des rencontres, effectivement, on voit aussi les sorties, hein, les lions, donc attention également aux finances, les lions. Donc là je pense qu'on comprend un petit peu plus pourquoi justement on a des énergies un peu comme ça de regret par rapport aux finances. Donc voilà, hein, on ne peut pas continuer avec le même rythme que le mois de décembre dans le mois de janvier. Voilà, il faut quand même un peu faire attention à vos dépenses et à votre argent. Sinon, pour moi, je vois une évolution rapide, les lions, pour vous. Alors, si vous attendiez des retours, hein, là, fort probable que vous pouvez être servi. Hein, j'ai parlé aussi des réconciliations, justement, tout à l'heure. On a des projets de famille, des projets de construction, des projets aussi de vie commune, des projets d'engagement. Pourquoi pas non plus, voilà, de mariage pour certains, si vous êtes intéressés. Alors, peut-être qu'on va se fixer une date, hein, voilà, pourquoi pas. Mais aussi à l'idée, justement, de célébrer un moment important ce mois-là, les lions, peut-être l'anniversaire de votre relation. Ça peut être aussi une très bonne nouvelle, hein, que vous allez pouvoir partager, célébrer avec vos proches, avec votre autre, avec votre moitié. Maintenant, les lions, je vois bien quand même le retour du bonheur, le retour du calme dans le foyer, dans la famille. Hein, peut-être que, voilà, après une période comme ça, un petit peu de manque de sécurité, manque peut-être d'instabilité, de stabilité, pardon. Ça peut être aussi, voilà, une problématique comme ça de communication de passage. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un petit peu la notion du retour un peu vers une situation de paix, moi j'ai envie de dire, d'harmonie. Rappelez-vous, l'énergie principale de votre mois, c'est l'énergie de la réussite malgré tout. Donc pour moi, j'ai l'impression, les lions, peu importe le défi, peu importe le problème, peu importe peut-être ce qui vous tracasse dans la vie en ce moment, vous avez la faculté ce mois-là de vaincre, vous avez la faculté ce mois-là justement de, j'ai envie de dire, d'éradiquer aussi la problématique si ça existe. D'accord, voilà, donc franchement, on a de belles énergies, de belles cartes pour l'aspect sentimental relationnel. Peu importe, hein, si vous êtes en couple, triangulaire, célibataire, là vraiment c'est très 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 beau pour vous. Alors évidemment, prenez toujours ce qui résonne en vous et regardez pour l'ascendant et pour le signe lunaire. Voilà les lions, je vous embrasse très 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 fort, je vous dis passez un agréable mois et je vous retrouve pour une autre vidéo. Bisous.